Voici enfin une stratégie intraday précise, efficace et facile à caler dans ta semaine. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une méthode surpuissante que j'utilise personnellement pour trader d'une semaine à l'autre en entrant uniquement à des moments clés, là où le marché te donne le maximum d'avantages. Ce setup ne s'utilise qu'à partir du mardi car elle repose sur un principe simple mais ultra puissant. Utiliser la session asiatique du lundi, la toute première session de la semaine, comme un repère stratégique, un niveau clé de rebond que les institutions respectent bien plus souvent qu'on ne le pense. C'est une stratégie que tu peux appliquer même si tu n'as qu'une à 2 heures par jour et qui te permet de filtrer les mauvaises entrées pour te concentrer uniquement sur les points de continuation ou de retournement à fort potentiel. Alors active le mode plein écran, pose ton like si ce n'est pas déjà fait et reste bien jusqu'à la fin. Je vais tout expliquer étape par étape. On attaque de suite. Donc déjà, comme je t'ai dit, c'est une stratégie que je peux utiliser qu'à partir du mardi, tout simplement parce qu'on va se servir de la session asiatique du lundi, donc de la première session de la semaine comme un niveau clé de rebond. Donc on va prendre ensemble un rectangle et on va à chaque fois entourer le niveau de la session asiatique du lundi et on va l'étendre en fait sur l'ensemble de la semaine. Donc voilà, ça c'est un exemple pour la semaine dernière. Donc je vous tourne cette vidéo, on est actuellement le 3 juin. Donc voilà, ça c'était le lundi 26 mai et la session asiatique allait de 1.3557 à 1.1418. Donc de 1.1355 à 1.141819. Ce niveau-là, on va s'en servir comme une zone à potentiellement retester dans la semaine. Donc ici, vous voyez par exemple qu'une fois qu'on sort de cette zone, on aurait pu prendre des ventes ici, mardi, et une fois que la semaine a continué d'avancer, quand on est revenu, on aurait pu de nouveau prendre des petites ventes. Donc ça marche relativement bien, c'est un bon niveau clé à surveiller d'une semaine à l'autre et on va du coup le faire ensemble en live sur d'autres sessions. Ça, c'était un lundi aussi, donc on va entourer ce niveau-là et voir des petites exceptions. Vous voyez ici que par exemple, il peut arriver que le niveau ne soit pas retouché. Donc vous voyez ici, là, cette semaine, le lundi, on a attendu que le niveau soit repris. On avait eu clairement une grande impulsion haussière. Je vais me mettre en 1 heure, ce sera plus simple pour regarder ensemble. On avait eu donc une grande impulsion et donc là, ce qu'on aurait pu faire, c'est tracer un Fibonacci sur l'ensemble du mouvement et à partir du moment où on est en dessous du 0,5, on n'a pas retouché ce niveau-là, mais on est quand même reparti. Donc là, on aurait pu prendre des achats avec des stop-loss plus ou moins larges selon notre style de trading. Ça aurait pu être un trade qui allait viser les 0,27 du Fibonacci pour un 1,4 ou ça aurait pu être un trade avec un plus petit stop-loss pour aller chercher du coup un 1 pour 2,5 ou bien 1 pour 3. Voilà, sans aucun souci. Et là, on est avec des stop-loss de 50 pips. Donc là, vraiment, je vais vous montrer que même avec des stop-loss de 50 pips, on peut être rentable. La deuxième chose à faire, vous voyez, quand une fois la session du lundi n'a pas été retouchée, mais a quand même permis de casser l'ancien niveau le plus haut, ça veut dire que ce niveau-là est protégé. Donc, on va pouvoir continuer à prendre des ventes. Donc, vous voyez ici, c'était de nouveau un lundi. On avait cet indicateur que la semaine dernière, la session d'ouverture, donc le niveau clé, n'avait pas été touché et était reparti à la hausse. Vous voyez que lundi, ça a continué. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 100 et 200 en H1. Ici, donc, on peut reprendre des achats et continuer. Et c'est en fait comme ça qu'on peut ajouter des positions à une vision globale. Si on était plutôt haussier ici, ici, et qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles, même si on n'a pas retouché ces niveaux clés, ce sont en quelque sorte des indicateurs et du coup, on peut continuer à acheter. Et là, vous voyez une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions. Et ici, on prend nos profits. Ensuite, on vient, on reset et ça repart. Et ici, on aurait pu prendre des ventes. Et ensuite, ça va recommencer. Là, vous voyez, on est le lundi. Donc, cette semaine, on va tracer. Hop, voilà, comme ça. Alors, ça, c'était lundi. Non, alors, nous, du coup, là, le lundi, pardon, en temps, il est là. Excusez-moi. C'est moi qui fais une erreur. Donc, le lundi, il est là. Potentiellement, aujourd'hui, on va pouvoir reprendre des achats sur ce niveau-là. On va faire attention parce qu'il y a une grosse news aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir ici, on a les ouvertures de job. Donc, on va faire attention à ça. Et potentiellement, on va pouvoir continuer à prendre des achats avec une vision globale du dollar qui chute et de l'euro qui prend de la force. Donc, comme tu peux le voir, c'est une stratégie vraiment simple pour avoir un niveau clé. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu as capté l'essentiel de la stratégie. Cette stratégie, elle ne paie pas de mine au premier abord, mais une fois que tu sais lire le marché dès le lundi et intervenir dès le mardi au bon moment, tu peux littéralement transformer ta semaine de trading. Pas besoin de forcer, pas besoin d'être collé à l'écran, juste une méthode claire, des niveaux logiques et un timing maîtrisé. Maintenant, si tu veux aller plus loin que cette vidéo, si tu veux voir comment on applique ça en temps réel chaque semaine et que tu as envie d'être entouré de gens qui tradent sérieusement, alors je t'invite à nous rejoindre sur Tradamax. Le lien est juste en dessous, tu verras mes trades, ceux de mon équipe et surtout tu auras une vision claire du marché dès chaque début de semaine. Bref, si tu es prêt à prendre ton trading au sérieux, je te dis à tout de suite de l'autre côté et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.